Merci mes camarades. Je vais aller vite parce que je vois Yannick Ohanessian qui dit je vais rater le concert de Jul. Écoute le B, après tu auras le J. Oui, et puis il y a d'autres Théo. Mes camarades, chers amis, cher Nicolas, chère Hélène, cher Olivier. Je voudrais commencer peut-être par partager avec vous un souvenir. J'ai déjà eu l'occasion de le faire. Il est mon souvenir, mais j'ai le pressentiment qu'il est celui de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de militants et de militantes au soir du 7 juillet dernier. Je me dirigeais vers ma permanence sans avoir demandé, sans avoir participé au dépouillement dans mon petit village pour ne pas avoir à regarder le visage de mes amis de 40 ans en me posant la question de savoir s'ils avaient voté pour moi ou s'ils avaient voté pour mon adversaire d'extrême droite. Et les premiers résultats que j'obtiens sont ceux-là, dans ce village où je suis depuis près de 45 ans, et je n'ai que quelques voix au-dessus de l'extrême droite. Je suis élu avec une extrême droite à 44% dans la circonscription d'Henri Emmanuelli, à gauche depuis 1978, qui mène à toute force et en toute matière une politique de gauche, ce socialisme départemental, comme on parle du socialisme municipal. Et ce soir-là, au milieu des militants, et je sais que beaucoup d'entre vous, dans leur circonscription, ont partagé le même sentiment, le cœur n'était pas à la fête. Nous n'avons pas même consenti une forme de soulagement. C'était pour nous toutes et tous un coup de poing dans l'estomac, un rappel à l'ordre. Et le premier sentiment qui a été le mien a été celui de la culpabilité. Je me suis demandé si nous en avions fait assez pour que les Français ne trouvent pas plus utile à leur vie de déposer un bulletin Jordan Bardella qu'un bulletin du Parti socialiste. Je me suis demandé si j'en avais fait assez pour comprendre les hommes et les femmes que je représentais. Je me suis demandé si nous n'étions pas à côté de la plaque, si ceux que nous défendions à l'Assemblée nationale, au Sénat, peut-être même dans nos collectivités, n'étaient pas à côté de la plaque de ce qu'on nous disait au pied des tours ou au coin des bourgs, dans les cours de nos écoles ou de nos fermes. Et dans ce moment-là, je me suis posé la question de savoir si, avant de prétendre renverser l'ordre établi, il ne nous fallait pas nous-mêmes nous demander si nous n'étions pas, aux yeux de beaucoup de nos électeurs, aux yeux de beaucoup de Françaises et de Français, devenus nous-mêmes l'incarnation de l'ordre établi. Parlions-nous seulement la même langue? Répondions-nous vraiment aux préoccupations qui sont celles de nos compatriotes les plus fragiles? Et puis je vais vous faire une confidence. Il m'arrive parfois, même souvent, de douter de l'engagement politique, de notre capacité à renverser, justement, et à changer non seulement l'ordre établi, mais les destins qui s'escrivent au berceau. J'ai parfois même le sentiment, en regardant le spectacle formidable de l'injustice, qu'il décourage lui-même la justice, comme le disait Camus. Mais je sais aussi dans ces moments de doute que nous ne perdons pas espoir devant une bataille inégale ou un combat perdu. On perd l'espoir à chaque fois que l'on perd de vue les raisons de se battre et que surtout nous perdons de vue les femmes et les hommes pour lesquels nous nous battons. Ici, je dis ça, c'est parce que j'ai entendu dans les interventions précédentes beaucoup parler de nous. C'est normal, nous sommes dans un congrès du Parti socialiste, mais faisons-nous ça pour nous-mêmes? Notre engagement est-il commandé par une lutte des places? Non, par la lutte des classes, par la nécessité que nous avons de remettre au cœur de nos préoccupations les hommes et les femmes qui n'ont que leur force de travail pour vivre, les classes moyennes et les classes populaires, celles qui subissent l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, contre ceux qui prétendent l'écrire à leur profit. Parler aux classes populaires, il est douloureux pour les socialistes d'avoir à le rappeler. Mais il est probable que le Parti socialiste, comme d'autres partis socialistes et sociodémocrates en Europe, ont subrepticement changé de base sociologique et changé de projet politique. Ce congrès, il doit d'abord être un rappel à l'ordre et une adresse aux Françaises et aux Français, et Johanna a raison de dire que nous sommes regardés. Dans ces derniers mois, j'avais le sentiment, à la fois dans le front que nous avions constitué, d'abord populaire, puis républicain, face à la menace monstrueuse de l'extrême droite, face à une démocratie que nous avions longtemps considérée comme menacée à ses marges et qui se trouvait menacée en son centre,
dans les discussions que nous avons eues entre nous, forces de gauche, entre nous, socialistes de toute sensibilité, dans le choix difficile que nous avons eu de renverser un gouvernement, ce qui n'a rien d'anodin, dans celui qui n'était pas plus facile de discuter avec François Bayrou. J'avais le sentiment que parce que nous étions unis, parce que nous avions accepté de nous écouter, de nous parler, de douter, de changer d'avis, de faire du compromis, non pas la part maudite de la politique, mais le meilleur d'elle-même, j'avais le sentiment que nous avions donné à voir le meilleur des socialistes et que nous étions utiles à la vie des Françaises et des Français. Pas seulement à la faveur d'une hypothétique destitution du président de la République, sans attendre 2027, mais tout de suite, parce que nous devons ramener chaque fois que nous le pouvons des victoires à la maison, épargner des souffrances aux Françaises et aux Français, répondre à leurs préoccupations pour remplir leur réfrigérateur, pour remplir leur réservoir d'essence, pour nous occuper des mamans solos, des agriculteurs qui ne peuvent pas payer leur production. Et nous avions aussi soldé dans ce moment ce qui avait été notre grand désaccord à Marseille, notre relation à la France insoumise. Et j'entends aujourd'hui, dans toutes les bouches, le même constat de divorce et le même souhait de construire une nouvelle géographie de l'union de la gauche. Ces derniers jours, comme vous, j'ai été dans beaucoup de fédérations. Et je voudrais remercier les militants, les vieux grognards qui parfois sortent la carte de la SFIO et qui ont été de tous les combats, et qui savent qu'après la marée basse, il y a toujours la marée haute. Je remercie aussi les jeunes militants qui ont trouvé en nous des raisons de nous rejoindre. Et nous terminions chacune de ces réunions de présentation des contributions générales en donnant la parole aux militants et qui nous disaient « Mais au fond, mais qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui vous sépare? Pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Vous faites le même diagnostic. Vous formulez des propositions très voisines. Vous admettez un certain nombre d'avancées, mais aussi d'impasses. » J'ai parlé avec chacune et chacun d'entre vous de toutes vos sensibilités et je vous en remercie. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont accepté le dialogue, ont accepté que nous parlions, que nous confrontions nos points de vue. Et je suis en mesure de dire aujourd'hui, et parce que je suis un garçon souple, je veux bien dire qu'il n'y a pas d'une ligne unique, mais je suis en mesure de dire que 80% des militants sont d'accord sur la ligne stratégique, et plus encore, sur le front politique que nous sommes en train de construire, et que nous devons construire plus encore. Et nous ferions un grand mensonge aux militants, en prétendant qu'il y a une fracture entre nous. Parce que je le dis, Olivier, je le dis, Nicolas, il est inutile de se projeter en 2027 avec un parti qui serait coupé en deux. Il est inutile d'espérer le grand soir ou des mandats qui chantent dans la désunion entre nous. Laissons la discorde à l'ennemi. Travaillons ensemble. C'est la proposition que nous avons formulée. C'est la proposition que j'ai formulée à chacune et à chacun d'entre vous, en espérant faire bouger les lignes, en espérant un sursaut, en espérant que nous soyons capables de tracer un chemin ensemble parce que ce qui nous menace est plus grand que nous retrouvions le plaisir de militer ensemble, cet esprit de camaraderie. Et je dois vous dire qu'autour de moi, les gens qui m'ont rejoint ont été libres, ont été sincères. Ils ont rejoint la démarche sans rien me demander. Et ça tombe bien parce que je leur ai rien proposé. Sinon, que nous allions... Oui, désolé les gars, les gars. Sinon, que nous allions travailler ensemble, que nous refusions de baisser les bras, mais que nous nous retroussions les manches. Eh bien, ce que nous n'avons pas réussi à faire dans des discussions de cadre, eh bien, nous essaierons d'en convaincre les militants, les militantes et les militants qui sont la force vive de notre parti, qui sont dans l'impatience de se mettre au travail et d'être à leur poste de combat. Henri Emmanuelli disait des militants, on n'attend pas des états d'âme, on attend des états de service. Nous sommes appelés à des états de service maintenant. Mes chers camarades et amis, je suis dans un sentiment mêlé, à la fois de colère, parce qu'il y avait matière à partir tous ensemble, dans un collectif rénové, dans une gouvernance qui aurait, au fond, correspondu à l'époque et à l'urgence. Est-ce que c'est trop tard? Je ne le crois pas. Je crois même que les militants nous le demandent. Je crois même que les militants vont nous l'imposer. Et je voudrais... Bon, on est 30, mais on fait du bruit quand même. Hein.
je me disais bien, en ayant entendu mon prénom dans toutes les bouches, qu'en fait, on était bien plus nombreux que ça pour se retrouver derrière ce que je propose. Et je vous en remercie. Nous avons quelques semaines. Arrêtez de vous marrer, les mecs, putain, foutez-vous au fond de la classe, vous êtes dissipés. Toujours les mêmes, hein, ils attendent le J. Voilà, à cause de vous, j'ai perdu le fil. Je voudrais vous dire que oui, il y a, dans la proposition que nous formulons, un biais d'optimisme, celui de l'unité. Il y a un pari, celui de l'union de la gauche. Mais il y a un devoir, c'est la réconciliation des Françaises et des Français. Et sentez bien qu'ils sont sur le fil, prêts à toutes les colères ou prêts encore à se donner la main. Voilà pourquoi je plaide, et je plaiderai sans relâche, pour que notre projet politique soit celui de la fraternité. La fraternité contre toutes les féodalités économiques, culturelles, sociales. La fraternité pour sortir de l'isolement les individus, cet isolement dans lequel la société libérale les a plongés. Voilà le projet qui doit être le nôtre. Il ne se fera pas sans que nous marchions ensemble et que nous fassions d'abord Front socialiste. Je vous remercie.